Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, merci de suivre la chaîne VTC. Aujourd'hui c'est dilettante pendant 2-3 jours et je vais vous faire une vidéo road trip avec cette nouvelle Tesla Y entre Lyon et Turin. Et comme ça vous pourrez vous rendre compte de l'autonomie, du kilométrage, de la topographie. Donc là, je vais démarrer, je suis dans la banlieue de Lyon, à côté de Collonges. J'ai 317 km d'autonomie. Elle n'est pas à plein, hein. Je suis à 76%. J'ai mis la destination de Turin puisque je vais Turin centre-ville et donc il me met que je vais devoir m'arrêter au prochain superchargeur. C'est dans 1h21 et j'aurai normalement 19% d'autonomie si je respecte la vitesse de l'autoroute, c'est-à-dire entre 110 et 130 suivant les autorisations. Donc on se retrouve au superchargeur de Chambéry. Je vous dis à tout à l'heure les amis. Voilà les amis, donc nous sommes arrivés au superchargeur de Chambéry. Alors le superchargeur de Chambéry, il est vraiment à 500 mètres de la sortie d'autoroute, donc c'est super chouette. Alors comment ça se passe? Là, nous avons donc roulé un petit peu. J'ai suivi exactement ce que me dit le routeur de Tesla. En l'occurrence, vous pouvez voir que sur le trajet, sachant que sur le trajet, j'ai roulé exactement à la vitesse autorisée, 110 quand c'était 110, 130 quand c'était 130. Je vous rappelle que j'ai une Y propulsion, que la voiture est neuve, elle a 171 km, donc la voiture est toute neuve. Comment ça se passe? Sur le trajet, on est à moins de 16 kW au 100 km. Donc, et j'ai mis de la clim, hein, puisque il fait 25, 26, donc j'ai mis un peu de clim. La consommation est très raisonnable parce qu'en plus, on n'est pas sur du plat, hein, ça monte, ça descend. Vous voyez, on est en direction de Chambéry, donc c'est de la semi-montagne. Ensuite, il se trouve que finalement, j'arrive avec 41% d'autonomie au superchargeur de Chambéry, c'est-à-dire que 173 km. Et d'ailleurs, à ce sujet, le routeur me dit, bah, si tu veux, tu peux poursuivre ton trajet au lieu de t'arrêter. Par contre, le temps de recharge estimé, lui, il propose 20 minutes pour être optimum. Mais si je poursuis ma destination sans recharger, auquel cas j'arriverai au prochain superchargeur en Italie avec moins 14%. Moi, je me la fais à la cool, je ne veux pas me mettre la pression. Donc là, je vais recharger, on va voir le temps qu'il faut. Et je vous retrouve dans quelques minutes lorsqu'on aura rechargé. À tout à l'heure, les amis. Alors là, vous voyez, automatiquement, pour poursuivre le trajet, il me dit finalement, tu ne recharges que 10 minutes. Moi, il se trouve que je veux être tranquille, donc je vais recharger plus longtemps. Mais au bout de 10 minutes, c'est bon, gars, tu peux continuer. Et c'est un superchargeur d'ancienne génération. Il n'y a que 4 pistolets sur ce superchargeur de Chambéry. On est dans un parking d'hôtel-restaurant. On charge, vous voyez, à 800 km par heure, alors que les dernières générations, tu charges à 1200, 1300 km par heure. Donc, comme vous pouvez voir, en mode road trip, il vous donne des informations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a assez d'énergie pour atteindre ou notre destination ou la prochaine borne superchargeur Tesla, il nous donne une info, il nous dit vous disposez de suffisamment d'énergie pour continuer votre trajet, c'est-à-dire si vous voulez gagner du temps. Ou sinon, il te donne une deuxième information, il te dit 20 minutes pour atteindre la limite de 100% dans le cas où tu veux atteindre ta limite de 100%. Donc, je le remercie de nous avoir donné cette information. Je vais pousser un petit peu dans tous les cas. Et le prochain superchargeur, c'est dans 1h22, 113 km. Et on sera en Italie. Et quand on arrivera là-bas sur place, on aura 26 ou 27% d'autonomie. Voilà les amis. Donc, je vous rappelle le road trip départ Lyon, arrivée Turin. Nous avons d'abord fait un premier arrêt au superchargeur de Chambéry. Nous avons ensuite suivi donc l'A43. Nous venons de passer le tunnel du Fréjus. Et juste à la sortie du tunnel du Fréjus, mais quelques centaines après de mètres, eh bien, il y a un superchargeur Tesla. Donc, nous sommes au superchargeur Tesla sur la partie italienne de Bardonecchia. Il nous reste finalement 33% d'autonomie, c'est-à-dire 137 km. Nous sommes à 1h30 de notre arrivée finale, donc dans un hôtel, c'est-à-dire à 92 km. L'application Tesla nous indique que notre temps de recharge sera simplement de 5 minutes pour
ensuite arriver à Turin avec 10% d'autonomie. Il se trouve que personnellement, je vais charger plus longtemps car une fois dans Turin, je veux être tranquille et avoir une batterie en grande partie pleine. Donc, bien entendu, on va rester plus longtemps que 5 minutes. Je vous montre maintenant la consommation. Nous avons une consommation de presque 22 kW au 100 km, c'est-à-dire ça a été nettement plus que tout à l'heure. J'ai bien entendu toujours respecté la vitesse, mais là nous avons fait que monter puisqu'on était en moyenne montagne. Donc vous voyez, là, ça y est, nous avons connecté, nous sommes sur un chargeur de dernière génération, c'est-à-dire qui charge à plus de 1000 km/h. Après à peine quelques minutes, même pas 5 minutes, il me dit que si je veux, je dispose de suffisamment d'énergie pour continuer mon trajet jusqu'à Turin. Il se trouve qu'il me donne l'information, merci, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je continue ma recharge, car une fois arrivé à destination, je veux avoir, donc quand je vais arriver à destination, il m'indique que par rapport à ma situation de recharge aujourd'hui, maintenant, au moment où je vous parle, il me restera 22% d'énergie. Mais dans Turin, je vais être tranquille. Donc, je vais, plutôt que de rester à peine 5 minutes, je vais rester 30 minutes pour atteindre mes 100% d'autonomie, c'est-à-dire 418 km. Et voilà, donc pour arriver à Turin, je vous rappelle notre road trip, c'était Lyon-Turin. L'interface Tesla navigateur, il nous disait de nous arrêter à 2 endroits. Il s'agissait du superchargeur de Chambéry et du superchargeur en Italie, juste à la sortie du tunnel de Fréjus. Ce que nous avons fait, lui, le superchargeur et l'interface nous disaient de nous arrêter 2 fois 10 minutes. Sur le dernier arrêt, je me suis arrêté beaucoup plus pour avoir beaucoup plus d'autonomie lorsque je suis dans la ville de Turin. Toujours est-il, si on veut voir, là, le dernier arrêt, en fait, c'était essentiellement de la descente. On était à 78 kW pour 100 km, c'est-à-dire franchement rien. Lorsque nous avons rejoint le tunnel du Fréjus, c'était, comme je vous l'ai dit, de la moyenne montagne. On était monté à 22 kW au 100 km. Là, de la sortie du tunnel de Fréjus pour descendre jusqu'à Turin, c'était essentiellement du faux plat descente. Et vous voyez, avec cette Tesla, en roulant à l'autoroute, hein, c'est-à-dire environ à 100 km/h, puisqu'il y avait beaucoup de travaux, comme d'habitude sur les autoroutes italiennes, on est descendu à 78 kW au 100 km dans Turin. Donc, pour le road trip, il est fini. Comme vous pouvez voir, lorsque on fait un peu de longue distance, finalement, c'est tout à fait acceptable avec une Tesla et avec une voiture électrique en général. Sur ce, je vous souhaite une bonne route. Merci de vous abonner à la chaîne VTC et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain road trip qui, lui, sera un Turin Côte d'Azur Cannes. Donc ça sera un peu plus long et je vais vous faire aussi cette présentation du road trip dans quelques jours. Je vous dis à bientôt les amis.